Bonjour, bonsoir la famille. Je salue tout le monde. Je demande si vous allez bien. Quant à moi, alhamdoulilah, je vais très bien. La famille, c'est votre collègue. Mais avant de commencer, je vais vous demander de m'excuser parce que ça fait maintenant, je peux dire un mois ou plus. Je n'ai pas fait de vidéo pour vous. Je ne vous ai pas donné en fait les nouvelles de la Guinée. Donc, ne me condamnez pas, c'est les préoccupations. Vous savez, d'autre part, j'ai quelque chose à faire, mais ne pensez pas que je vais vous oublier en fait. Quel que soit ou quel qu'en soit, c'est-à-dire la situation, je vais toujours penser à vous. Je vais venir vers vous pour qu'on en parle, pour qu'on se donne des idées, pour qu'on se donne les mains, pour qu'on puisse en fait conjuguer un seul verbe pour pouvoir en fait sacher ces criminels qui s'appelle Mamadi Doumbouya, qui est en train de gangréner aujourd'hui les Guinéens et qui est en train de gangréner aujourd'hui les Guinéens. La famille, nous allons parler de deux choses ici. La première, c'est quoi? Nous allons parler de, nous savons en République de Guinée, le narcotrafiquant Mamadi Doumbouya et son clan a kidnappé certains politiciens et certains membres de civils. Aujourd'hui, ils sont enfermés dans les différentes prisons en République de Guinée où personne ne sait où ils sont enfermés. Ça, c'est à part. La deuxième des choses, nous allons parler de là où je suis. En Europe ici, je ne vais pas dire le pays où je suis parce que nous savons qu'aujourd'hui, ils sont en train de rechercher toute personne qui leur contredit, toute personne qui dit non à leur c'est-à-dire acte à ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui sur les Guinéens, toute personne qui les contredit, toute personne qui n'est pas d'accord avec ce régime putschiste qui s'appelle Mamadi Doumbouya, ils sont en train de leur rechercher et de leur kidnapper pour leur assassiner. Donc je vais essayer de me protéger parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile, je vous dis. Donc il y a quelques jours, ça c'est le 13 février 2025, la Belgique a organisé une manifestation nationale. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour vous montrer c'est quoi la liberté. Parce qu'il y a encore beaucoup de Guinéens qui ne savent pas c'est quoi la liberté. Donc, avant de commencer, je vais commencer d'abord par la vidéo où, les membres, en fait, les membres modèles qui étaient en train d'expliquer combien de fois ils sont en colère, combien de fois que Mamadi et son clan étaient en train de faire en fait des désordres dans le pays. Et je vous en supplie, écoutez ça, on va revenir. Militamɓe duuɓe e suddiɓe citoyenɓe dariɓe huwodiraɓe ka société civile yiɗuɓe e ɓatiɓe parti politique en gila ñande 26 décembre 2024 président men Aliou Ba no jogaka kaso ngu jaggu fewndingo e hoore tooña wano toñira noon puyi e ɗimmoɓe men no jogora noon ɗum ko wano Oumar Silla Funike Mengue, Billo Ba, Marwan Camara, Ramatoulaye Kolon Diallo, Maɗum Moussa Mara, Général Al-Sisi, Ceerno Mamadou Ba, Aliou Julde Diallo e woɓɓe goo puyɓe tawata inɗe mum andaka mutirɓe ni e nder ngu jaggu fewndingu. Bonnere maɓɓe nden fo ko haalugol gonga kono noon en hollay wondema en sali en fankirtani e bange ngu jaggu hara hewtika immoɗen dartoɗen gila ka o kasa ton Aliou Ba o hoorejo giral mum no tori en fo yen jonnidir jonnidiren juuɗe innen ñett ngu jaggu fewndingu a modèle on no nodditi on ka tayre tammere sittim mum fi hollugol mettuɓernde mum on e asewe aro gila e 15 heures ka siège parti on fi hollugol wondema ko jama on tigi woni ko jogii doole laamu ngun hoore kala aadenjo kala haray no hitti no habba jonnidiren juuɗe bugitoɗen to kulol ngol en fop men immoɗen findinde leydi ndin e nder ko ndi faala kon yomo kala hettu hoore mum wona ko habbotono awa taari kam manditoto ɓen immotoɓe daro dankaranno ko cellule de communication modèle on woni ko waɗani on nde yewtere.
Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir pris votre temps pour bel et bien écouter l'audio. Vraiment, alhamdoulilah rabbil alamin, je pense que beaucoup qui ont écouté cet audio et qui regardent ma vidéo vont comprendre ce que je suis en train de faire. Parce que je lutte pour tous les Guinéens. Étant Guinéen, c'est mon travail de contribuer pour qu'on puisse en fait regagner la paix chez nous, parce qu'il n'y a pas mieux que chez toi. Donc, ce que je veux vous faire savoir ici, l'audio que vous avez écouté, nous savons tous que c'est quelque chose de réel. Tous ces gens qu'ils ont kidnappés aujourd'hui, personne ne sait où ils sont. Tous ces gens qu'ils ont kidnappés aujourd'hui, leur famille n'arrive pas à dormir. Mes frères et sœurs, imaginez si c'était nous, si c'était en fait nos parents qui étaient kidnappés aujourd'hui, comment on allait être? Est-ce qu'on pouvait avoir en fait la paix du cœur dans ça? Donc, ça c'est non. La réponse c'est non. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous devons se lever. Nous devons, c'est-à-dire répondre à les manifestations appelées par les forces vives de Guinée. Massivement, on sort, on montre au monde, c'est-à-dire au monde entier, qu'on n'est pas d'accord avec ce régime potisme, ce régime qui continue d'assassiner, qui continue en fait d'emprisonner en fait les fils dignes guinéens, les fils dignes de la Guinée, je m'excuse. Donc je pense que c'est à nous qui ont la liberté, c'est à nous d'aujourd'hui de sortir, de montrer à l'opinion internationale qu'on en a marre de lui, qu'on en a marre de quelqu'un qui ne dit pas la vérité, qu'on en a marre de quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, qui ne respecte pas ses paroles. Jamais Mamadi Doumbouya ne va respecter ses paroles. Les paroles qu'il avait dit devant public, devant tous les Guinéens ici, je pense que tout le monde a vu le discours qu'il avait fait le 5 septembre 2021. Est-ce qu'il a respecté ses discours, ce qu'il a dit dans ses discours? Est-ce qu'il est parti le 31 décembre 2024? Ben non, il n'est pas allé, il n'est pas parti. Est-ce qu'il a respecté ses engagements? Pourquoi on fait confiance à un narcotrafiquant? Pourquoi on fait confiance à quelqu'un qui est juste là pour c'est-à-dire pour emprisonner en fait nos parents? Pourquoi on soutient quelqu'un qui ne veut pas du bien pour nous? Pourquoi on soutient quelqu'un qui continue d'assassiner les fils dignes de la Guinée? Pourquoi on le fait? Pourquoi on le fait? Imaginons, M. Alpha Condé, il a fait combien? 11 ans au pouvoir. C'est comme ça qu'il faisait. Il partait dans les régions, organiser en fait des meetings, gaspiller de l'argent qui devrait prendre en fait, construire des maisons sociales pour les Guinéens. Ce n'est pas ça ce qu'il a fait en fait. Il prenait de l'argent pour aller distribuer dans les régions pour que la population le soutienne, pour qu'il puisse faire un troisième mandat. Alhamdoulilah, ça s'est passé. Aujourd'hui, c'est ce que Doumbouya est en train de faire. C'est ce que ce narcotrafiquant est en train de faire. Il décaisse de l'argent, notre argent qu'on a contribué, notre argent, l'argent qui devait prendre en fait, construire des maisons sociales. Il prend de cet argent pour acheter des voitures et donner à les artistes qui font de la musique pour lui. Et donner à des artistes pour sortir, aller en fait insulter en fait les autres Guinéens qui ne sont pas d'accord avec eux. Nous avons tous vu ce que je suis en train de parler, mais c'est réel. C'est réel. Regardez la musique que Singleton a fait, où il a chanté Golo Guémé. Il a insulté qui? Il a insulté les Guinéens qui ne sont...
il a insulté tous ceux qui n'ont pas d'accord, tous ceux qui sont pas d'accord avec ce régime potisme, ce régime narcotrafiquant. Il les a tous insultés. Et c'est ces ministres aussi, tels que Honorable Gawal, tels que Mori Kondé. Je pense qu'on a tous vu la vidéo qui est en train de circuler aujourd'hui sur les réseaux sociaux où Gawal et Mori Kondé et certains ministres sont en train de danser la musique que lui-même, Singleton, a fait, où il a insulté les gens qui n'est pas d'accord avec Doumbouya. C'est ces ministres aujourd'hui qui dansent cette musique. C'est ces ministres aujourd'hui qui font, c'est-à-dire des frimages. C'est-à-dire ils mettent ça sur les réseaux sociaux pour montrer au monde que ceux-là qui ne sont pas d'accord avec eux n'ont pas la liberté en République de Guinée. Que ceux-là qui ne sont pas d'accord avec eux, leur vie est en danger. Ils font ce qu'ils veulent en République de Guinée. Ils distribuent de l'argent entre eux. Nous, la population démunie, on est là et on est en train de leur soutenir. Pourquoi on soutient ce régime? Pourquoi on soutient quelqu'un qui vient? Pendant combien d'années les Guinéens sont dans cette souffrance? Pendant 60 et quelques années, nous sommes dans cette souffrance. Nous sommes dans cette souffrance. Les politiciens, quiconque qui vient, ils mentent pour, c'est-à-dire pour rester au pouvoir. Ils assassinent les Guinéens pour rester au pouvoir. C'est-à-dire ils kidnappent toute personne qui leur contredit pour le mettre en prison, pour qu'il puisse régner au pouvoir, rester au pouvoir à vie. Est-ce que c'est comme ça qu'on va finir? Regardez les pays limitrophes qui sont autour de nous, tels que Sénégal, Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes derrière eux et pourtant, on est plus riche que ces pays-là. Mais jusqu'à quand on va continuer ces démagogies pareilles? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va continuer ces démagogies pareilles? Vous faites les vidéos où vous dites que Wohoinambera, Wotamugere Soma, Wotamugeme Wolima. Woluna, restez là-bas à soutenir ce régime. Vous allez récolter ça un jour. Bah oui, les petits travaux qu'il est en train de faire aujourd'hui en République de Guinée. Vous pensez que, venez en Europe ici, regardez les travaux qu'ils ont fait ici. Est-ce que c'est la même chose? Vous allez savoir réellement est-ce que Doumbouya est venu pour libérer la population guinéenne ou pas. La population guinéenne aujourd'hui, personne n'ose parler. Personne n'ose dire ce qui est dans son cœur. Étant guinéen, tu n'oses pas parler. Les journalistes d'abord, les radios qui leur contredisent, ils ont fermé tous ces radios-là parce que ces radios-là, en fait, lui dénoncent tout ce qu'ils sont en train de faire, les kidnappings, les tueries, les attaques qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en République de Guinée. C'est ces radios qui venaient dénoncer ça. Puisqu'ils ont compris que c'est ces radios-là qu'ils sont en train de leur dénoncer. Ces radios-là, en fait, leur faire de barrage. Ils ont fermé tous ces radios-là. Et ils ont poussé ces journalistes à l'exil. Pour ne pas qu'ils restent, c'est-à-dire en République de Guinée, et leur contredire. Aujourd'hui, où est Fonike Mengue? On a oublié Fonike Mengue. Aujourd'hui, où est Mamadou Biloba? On a oublié Mamadou Biloba. Aujourd'hui, où est Habib Marwan? On a oublié Habib Marwan. Il y a beaucoup aussi. Il y a beaucoup encore qu'ils ont kidnappé, qu'on ne connaisse pas. Ils ont kidnappé tous ces gens-là aujourd'hui. Personne ne sait s'ils sont en vie ou pas. C'est comme ça qu'on va finir. Vous pensez que c'est comme ça qu'on va finir? Ben non, c'est pas comme ça qu'on va finir. Nous, la population, c'est nous qui doit en fait se donner les mains pour qu'on puisse saisir quiconque qui vient au pouvoir et qui n'arrive pas à respecter ses engagements. Cette personne doit partir. Un homme étant un homme,
Si tu dis quelque chose, il faut respecter ce que tu as dit. Si réellement il voulait prendre le pouvoir, c'est pas comme ça il devrait faire. Il devrait respecter ses engagements, le discours qu'il a tenu le 5 septembre 2021, qu'il ne restera même un jour de plus, sur la chaise présidentielle, qu'il va partir à la fin de l'année 2024. S'il était parti, il avait organisé les élections, il part. Quelqu'un d'autre vient diriger le pays. Il pouvait revenir après. Il enlève la tenue, il revient après se présenter. S'il se présente, je pense que, je vous assure que la population guinéenne allait voter pour lui. Bah oui, parce que il a respecté ses engagements. Mais non, c'est pas ça ce qu'il a fait en fait. C'est pas ça ce qu'il a fait quand il est venu au pouvoir. Le fait qu'il y a de l'argent, la Guinée, on a de l'argent, on a tout. On a tout. Il a vu ça. Il n'a pas accepté de partir. Il s'est obligé, en fait, de lui contredire lui-même. De lui contredire lui-même, parce que si tu dis quelque chose et que tu ne respectes pas ce que tu as dit, c'est de c'est-à-dire contredire toi-même, en fait. Bah oui, c'est comme ça, moi, je vais considérer, en fait. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. On ne va pas finir comme ça. C'est comme ça qu'on a commencé. On ne souhaite pas, c'est-à-dire qu'on finisse comme ça, en fait. Il faut que ça change, nous aussi. Il faut que ça change, nous aussi. Il faut que ça change. Pendant qu'il est en train de prendre l'argent qui est dans la caisse, acheter des voitures, donner les artistes, vous êtes chez vous. Vous n'avez même pas de quoi manger. Et vous sortez soutenir ce régime qui vient chez vous, vous kidnapper parce que vous avez de l'argent, qui vient chez vous, vous kidnappez en fait vos parents, allez enfermer vos parents ou allez assassiner vos parents. Vous venez soutenir ce régime. Tout ça, c'est parce que l'acte c'est pas passé dans votre famille d'abord. On ne sait jamais en fait. Aujourd'hui, c'est les autres. Demain, ça, c'est que c'est chez vous. Si vous ne soutenez pas ceux qui sont en train de pleurer aujourd'hui, demain, est-ce qu'eux aussi, ils vont venir vous soutenir si ils viennent chez vous, vous kidnapper? Si ce régime vient chez vous, vous faire du mal, est-ce que le reste de la population va venir en fait et vous soutenir? Ben non. Ben non. Donc, pour vous réveiller, pourquoi je fais cette vidéo de comparaison? C'est pour vous montrer combien de fois la liberté, elle est cool. Combien de fois la liberté, quand tu as la liberté chez toi, il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Les manifestations, ils ont interdit tout. Et pourtant, les manifestations sont autorisées. Pourquoi lui, il a interdit ces manifestations? Pendant que lui, il décaisse de l'argent, il donne de l'argent à ses ministres, à les organiser en fait des meetings dans les régions pour que la population vienne lui soutenir, pour qu'il puisse rester au pouvoir, pour ne pas qu'il organise les élections. Pourquoi lui, il le fait si réellement il a, c'est-à-dire si réellement il a stoppé, interdit en fait toute manifestation ou tout mouvement de soutien en République de Guinée? Pourquoi lui, il le fait? Pourquoi? C'est parce qu'il n'est pas, c'est-à-dire sur le chemin de la vérité. C'est ça, disons-nous la vérité. Si on ne se dit pas la vérité, on va se mentir, mes frères et sœurs. Moi, je ne suis pas là pour vous dire obligatoirement, il faut que vous souteniez l'IFDZ, il faut que vous souteniez Aliouba. Le choix, c'est à vous de choisir où vous allez rester. Mais voyez la raison et acceptez la raison, s'il vous plaît. Voyez la raison et acceptez la raison, s'il vous plaît.
Pourquoi moi je soutiens l'IFDZ? Moi je suis dans une collectif d'IFDZ à Bruxelles ici. Ouais, je suis le secrétaire chargé aux affaires sociales et religieuses dans une collectif à Bruxelles. Pourquoi je soutiens l'IFDZ? Parce que l'IFDZ est sur un chemin en fait de la vérité. L'IFDZ ne combat pas pour rien. L'IFDZ combat pour que tous les Guinéens puissent regagner c'est-à-dire chez eux en Guinée. Pour que tous les Guinéens puissent avoir leur liberté en République de Guinée. Pour que tous les Guinéens puissent manger à leur faim. Pour que tous les Guinéens, c'est-à-dire puissent rentrer chez eux sans y avoir peur, mes frères et sœurs. C'est ce que nous devons lutter en fait. C'est ce que nous devons lutter en fait. Il faut qu'on lutte. Les Européens n'ont pas lutté en fait pour rien. Aujourd'hui, ils ont chez eux, il y a la paix, il y a la cohésion sociale, il y a tout ce que l'homme, c'est-à-dire veut avoir dans cette vie. Pourquoi nous, on ne combat pas? Pourquoi nous, on soutient en fait le mensonge? Pourquoi on le fait? Si vous voyez que moi, j'ai décidé en fait de sortir sur les réseaux sociaux ici, vous dire la vérité, essayer de vous réveiller, c'est parce que moi-même, en personne, moi, je subis des tortures en République de Guinée. Moi-même, je vous dis, je vous jure au bon Dieu, je subis des tortures, on m'a pris, sans que je ne fasse du mal à quelqu'un, on m'a pris, on m'a enfermé, moi et mon frère. Malheureusement, aujourd'hui, mon frère n'est plus. Il est décédé depuis le mois de février 2024. Oui, ça fait maintenant une année et quelques semaines. Qu'Allah lui pardonne, qu'il lui récompense le paradis Firdaus. Ya Rab, je te demande de pardonner mon frère Yoruba Iloba. Il est décédé. J'étais enfermé avec mon frère qui est décédé là, à la sûreté, sans qu'on ne fait du mal à quelqu'un. Banalement comme ça. L'autorité guinéenne. C'est pourquoi aujourd'hui je suis contre eux. Je ne suis pas contre eux en fait, je ne suis pas contre eux. Comment je peux dire ça? En fait, moi je sais que je suis sur une chemin de la vérité. Parce que moi je sais qu'on n'a rien fait comme du mal qui va nous faire enfermer en fait. Ils nous ont pris, ils nous ont enfermés et ils nous ont torturés en fait dans ces prisons où on était. C'est grave mes frères et sœurs. C'est grave. Vous n'avez pas encore subi ce qu'ils sont en train de faire à d'autres personnes. Mais tôt ou tard, vous qui soutenez ce régime criminel, tôt ou tard, vous allez subir. C'est en ce moment que vous allez savoir que tout ce qu'on vous dit, on n'est pas contre vous, on n'est pas contre eux, mais on est contre leurs actes, leurs actions qu'ils sont en train de faire, leur kidnapping qu'ils sont en train de faire, leur théorie qu'ils sont en train de faire. On est contre ça. On est contre ça. On est contre ça. Je dis et je redis, moi je suis contre ça. Je vous jure au bon Dieu. Donc, je vous ai expliqué, d'après ce qui se passe chez nous en République de Guinée, pourquoi je vous dis que la liberté, il n'y a pas mieux que la liberté. S'il vous plaît, regardez cette vidéo. C'est-à-dire une vidéo que j'ai décidé de vous montrer pour vous réveiller en fait. Parce qu'il y a d'autres jusqu'à présent, ils sont naïfs. Il y a d'autres Guinéens jusqu'à présent, ils sont naïfs. Ils voient la vérité, mais ils n'acceptent pas la vérité. Ils préfèrent prendre les 50 000, 100 000 de Doumbouya, c'est que Doumbouya leur donne, et soutenir le mensonge. Sachez que ces 50 000 là et 100 000 là va finir d'ici demain. Et vous allez rester comme ça, sans rien. Comment vous allez faire votre vie? Vous allez rester dans les quartiers comme ça, sans travail. Vous allez rester dans les quartiers
à préparer de thé tous les jours, nuit et jour, mes frères et sœurs, ça c'est que vous voulez vous marier, vous voulez construire en fait des maisons, vous voulez construire votre petite famille. Mais ce n'est pas rester autour du thé, en fait, qui va vous donner tout ça. C'est le travail qui vous donne ça. Mais il y a quoi aujourd'hui en République de Guinée? Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il y a les étudiants qui finissent en fait d'étudier. Ils ont leur diplôme et ils prennent leur diplôme et gardent dans leur maison. Parce qu'il n'y a pas en fait où aller demander du boulot. Il n'y a pas où aller travailler. Et c'est comme ça, ils vont rester par fini. Il y a d'autres qui vont devenir des bandits. Il y a d'autres qui vont devenir des criminels dans ça. Même ceux qui apprennent en fait le métier, s'ils finissent leur métier, il n'y a personne qui va les soutenir. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Doumbouya, ils sont là-bas, entre eux et ces ministres, entre eux et ces artistes qui les soutiennent. Ils décaissent de l'argent, ils distribuent entre eux. C'est-à-dire, ils s'en foutent de vous. Vous qui venez, vous qui sortez aujourd'hui les soutenir, ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vous. Pour vous montrer une preuve et pour vous, je pense que beaucoup en fait ont vu cette vidéo où la délégation que ce Poutiès Doumbouya avait envoyée à Kankan, je pense que c'est le mois de janvier, ou c'est mois de février, mois de février. Le mois de février 2025. Ce Poutiès Doumbouya a envoyé une délégation à Kankan pour aller en fait réunir les Kankanais, dire à les Kankanais de soutenir ce Poutiès Doumbouya, que ce Poutiès Doumbouya qui peut développer notre pays. C'est-à-dire, je vais vous expliquer une chose. Puisqu'ils savent qu'ils veulent aller, en fait, expliquer ça à la population à Kankan, il n'y a pas de courant à Kankan. Il n'y a pas de courant à Kankan. Le courant à Kankan, c'est tour. Des fois, même leur tour, le courant ne vient pas. Mais puisqu'ils savent, ils veulent aller vers la population pour dire à la population ce que eux ils veulent. C'est-à-dire, pour dire à la population de soutenir leur chef Mamadi Doumbouya, leur chef criminel Mamadi Doumbouya. Cette semaine, ils ont envoyé le courant. Il y avait le courant 24/24 à Kankan. Les Kankanais ont dit, oui, c'est Mamadi Doumbouya c'est lui qui peut développer le pays. Maintenant, regardez, il y a le courant. La délégation est partie. Ils ont fait leur meeting. Ils ont tout fait. Bon, quand ça s'est passé, quelque chose de 2 ou 3 jours, il n'y avait plus de courant encore. Les Kankanais s'y sont retournés encore dans l'obscurité qu'ils étaient avant. Doumbouya, lui, il a eu ce qu'il voulait. Lui, il voulait juste les vidéos. Lui, il voulait juste les images pour mettre sur les réseaux sociaux ici, montrer à l'opinion internationale que les Guinéens sont avec lui. Montrer à l'opinion internationale, montrer aux Nations Unies que les Guinéens sont d'accord avec lui dans ce qu'il est en train de faire. Ben non. C'est-à-dire, il vous corrompt en fait. Mais c'est ce que vous ne comprenez pas en fait. Il vous utilise en fait. Qu'est-ce que vous avez gagné dans ça? Vous êtes dans cette obscurité. Il fait chaud, même la nuit il fait chaud, même dormir, c'est tout à fait le problème, mes frères et sœurs. Est-ce que c'est comme ça que vous allez finir votre vie? Est-ce que c'est comme ça que vous allez finir votre vie? Regardez vos parents qui sortent le matin. Allez chercher de quoi à manger. Vous êtes dans le quartier. Juste préparer du thé pendant toute la journée. Vos parents, ils sortent pour aller chercher de quoi manger. Vous êtes là-bas. Tout ça, c'est parce que vous ne travaillez pas. Sinon, vous aussi, vous aurez aimé
partir, chercher où vous allez rester, chercher une petite famille, construire votre vie. Mais ce n'est pas ça. Imaginez ce que vous faites en fait. Ne faites pas quelque chose pour rien en fait. Faites des choses qui vont vous faire avancer, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est vous les Kankanais qui sont sur les réseaux sociaux, dire à Doumbouya, il utilise la population, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Mais vous n'avez pas... C'est-à-dire, il faut utiliser votre cerveau, mes frères et sœurs. On a des yeux pour voir. On a le cerveau pour analyser les choses. Si tu me dis quelque chose, j'analyse ce que tu me dis. Je prends ce qui est bon. Si tu es sincère dans ce que tu fais, par rapport à tes actes, tu m'as montré que tu es sincère dans ce que tu fais. Je te soutiens. Tu dis quelque chose, tu fais. Tu dis quelque chose, tu fais. Je te soutiens. Mais tu es devant moi, tu me dis quelque chose. Tu n'arrives pas à faire cette chose-là. Moi, je viens, je te soutiens encore pour une deuxième fois. Ça, c'est être naïf, mes frères et sœurs. Et c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on va finir. Donc, je vous en supplie, je vous demande de regarder cette vidéo où la population belge qui a organisé une manifestation le 13 février 2025 en Belgique ici, je vous dis, je vous assure, tout le monde est sorti. Les Belges, non Belges, tout le monde est sorti parce que c'est une manifestation nationale. Même ceux qui n'ont pas de papier, tout le monde est sorti parce que c'est une manifestation nationale. Regardez tellement que c'est rempli, regardez tellement que c'est calme. C'est la police même qui vient protéger la population. C'est la police même qui barre, en fait, qui arrête les voitures pour que la population passe. Tellement que la population est protégée. Il n'y a pas de pagaille, il n'y a rien du tout. Tellement que c'est ordonné. Tellement que la liberté, elle est cool. Ça, c'est la liberté qui a fait ça. Si c'était, imaginez les manifestations appelées par les forces vives de Guinée, en République de Guinée. La population, une fois que la population sort, c'est la police qui va venir laisser lancer des gaz lacrymogènes. C'est la police qui va venir, en fait, fusiller la population. Est-ce qu'il y a eu une manifestation organisée en République de Guinée sans qu'il n'ait la population, sans qu'il n'ait 2 ou 3 personnes ou 4 personnes? Il n'y a pas eu d'abord. Il n'y a pas eu d'abord. Il n'y a pas eu d'abord. Regardez cette manifestation tellement que tout le monde est content. J'étais sorti, j'étais avec les Belges, voilà, on s'est donné de l'amour avec la police et tout. Voilà, c'est calme en fait. La liberté, elle est cool. Elle est cool. Mais vous ne savez pas c'est quoi la liberté. Il faut que vous sachiez, il faut que vous cherchiez à savoir c'est quoi la liberté, mes frères et sœurs. Mais je vous en supplie, regardez cette vidéo d'abord. Je vous reviens tout de suite. Merci. Allô, bonjour, bonsoir la famille. Salut tout le monde, je demande si tout le monde va bien. Quant à moi, alhamdoulilah, je vais très bien. Aujourd'hui, nous sommes à une manifestation pour le droit de l'homme en Belgique. À l'heure où nous sommes, il est 10 heures. Il est 10 heures. Je fais cette live pour rappeler les dirigeants de mon pays, la Guinée, pour leur dire à combien de fois ils doivent en fait mettre les choses en ordre, respecter la population, faire revenir le droit de l'homme, le droit de se manifester, le droit de dire ce qu'on veut, de leur rappeler d'écouter la population, parce que nous avons vu ici, nous sommes en Belgique, la population sont très bien écoutées.
c'est pas comme en Guinée. Le droit de l'homme est unique ici. C'est bien respecté. C'est pour cela que je combats pour que les choses puissent changer en République de Guinée. Surtout, je m'adresse à Doumbouya. Ça fait maintenant plus de 3 ans et quelques mois il est au pouvoir. Mais pendant ces 3 ans, il y a eu combien de morts? Il y a eu plusieurs morts. Parce que la population sort pour se manifester. À cause de ça, ils sortent pour assassiner la population. Et regarde, c'est un exemple que ici, tout le monde a le droit de sortir manifester, dire ce qu'il veut. Voilà. Le gouvernement aussi sont à la disposition de la population. Et c'est normal. Parce que si tu n'écoutes pas en fait ta population, tu ne vas pas savoir ce que la population veut. Donc, mais ce n'est pas le cas en République de Guinée chez nous. Aujourd'hui, il y a Folie Kemengue en prison, il y a Mamadou Biloba, il y a encore Habib Marwan, il y a encore plein de gens. C'est-à-dire dans les prisons, dans les différentes prisons en République de Guinée. Et ce n'est pas normal. Tout ça, c'est parce qu'ils sont sortis pour dire au gouvernement ce qu'ils veulent, pour rappeler au gouvernement d'arrêter d'assassiner la population, les fils dignes de la Guinée, d'arrêter d'emprisonner en fait les opposants, de pourchasser les opposants. Et ce n'est pas normal. Nous savons tous que ce n'est pas normal. C'est quelque chose qui tous les Guinéens en fait doivent s'élever. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je pense que vous allez vous asseoir. Vous-même, vous allez analyser. Vous allez comparer les deux vidéos. Ce n'est pas quelque chose que moi-même j'ai falsifié. C'est moi-même qui est sorti. J'ai décidé de faire une vidéo pour venir en fait vous montrer combien de fois la liberté elle est cool. Combien de fois si tu as la liberté, tu pourras construire ta vie dans la paix. Tu pourras construire ta vie avec la société civile. Tu pourras construire ta vie dans la dignité. Oui, mes frères et sœurs, c'est comme ça que nous devons faire. Regardez les gens qui sont sortis. Il paraît, c'est-à-dire vous-même, vous allez dire que personne n'est décédé en Belgique, tellement que c'était inondé. C'était inondé en fait. Tout le monde est sorti, Belges, non-Belges, ceux qui ont des papiers, ceux qui n'ont pas de papiers. Tout le monde est sorti parce que c'est une manifestation nationale. C'est une manifestation nationale. Les manifestations appelées par les forces vives tout récemment en République de Guinée, c'est l'axe seulement qui sort en fait. Les autres, personne ne sort. Tout le monde est celui. Tout le monde est celui. C'est seulement l'axe qui fait de l'effort en fait. Regardez comment les Belges ont répondu en fait à cette manifestation. C'est comme ça que nous devons faire. Une fois qu'on sort comme ça, je vous assure, mes frères et sœurs, je vous assure, l'Union européenne, ils vont prendre disposition de ce qu'ils sont en train de faire en République de Guinée. Ce poutisme-là. Je vous assure, si on sort comme ça, l'opinion internationale va prendre la situation au sérieux. Bien sûr, regardez, d'une part on a gagné. Parce que les analyses qu'ils ont fait, l'Organisation des Nations Unies, ils ont fait une analyse en fait depuis que ces poutismes sont venus au pouvoir, depuis le 5 septembre 2021 jusqu'à maintenant. Les analyses qu'ils ont eu à faire, c'est des analyses négatives. Ils ont dit dans ces rapports que
ils ne sont pas d'accord dans ce que Doumbouya et son clan est en train de faire en République de Guinée. Les kidnappings qu'ils sont en train de faire, les tueries qu'ils sont en train de faire, les attaques qu'ils sont en train de faire aux Guinéens qui ne sont pas d'accord, que le rapport a été négatif. Le rapport a été négatif. À cette coin-là, on a gagné. Donc, c'est maintenant, nous devons appuyer ces points-là. Nous devons appuyer ce rapport-là, organiser des manifestations, sortir, montrer à l'opinion internationale qu'on est d'accord avec les Nations Unies, qu'on est d'accord pour que l'opinion internationale vienne soutenir la population pour dégager ce criminel Doumbouya au pouvoir. Il faut qu'on sorte pour montrer à l'opinion internationale qu'on n'est pas d'accord avec ce régime putschisme, qu'on n'est pas d'accord avec ces criminels Doumbouya, qu'on n'est pas d'accord avec ce narcotrafiquant Doumbouya. Je suis guinéen. C'est mon droit et devoir de sortir, montrer mes colères. C'est mon droit et devoir de venir donner mon opinion, faire sortir ce qui est dans mon cœur. Ça me fait énormément de mal. J'ai subi tant de choses en République de Guinée. Ils m'ont torturé. Ils m'ont déchiré en fait le corps partout. C'est seulement Dieu qui m'a sauvé. Ils ne m'ont pas tué. Dieu qui m'a sauvé, ils ne m'ont pas tué. Pourquoi ne pas venir aujourd'hui vous faire réveiller? Pourquoi ne pas venir aujourd'hui vous dire la vérité? Pourquoi ne pas venir aujourd'hui, c'est-à-dire vous dire la solution c'est quoi? C'est de soutenir Ella Selouda Diallo. Donc je pense que j'ai pris beaucoup de temps. Je dois maintenant voilà, vous laisser parce que voilà. Je vous dis merci. Toujours, s'il y a quelque chose, je vais venir vous donner des nouvelles. Sachez que on a l'œil sur eux. On a l'œil sur eux. Aujourd'hui, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Mais sachez que demain, ils vont partir. Vous qui soutenez aujourd'hui ce putschisme Doumbouya, parce que vous gagnez quelque chose, parce que vous avez votre intérêt dedans, parce qu'ils vous donnent des voitures ou parce qu'ils vous donnent de l'argent. Ça, c'est que demain, Doumbouya va partir. Et si Doumbouya part, comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire au peuple? Qu'est-ce que vous allez dire au peuple? Donc, ce que vous allez en train de faire, vous les artistes, ce que vous allez en train de faire, vous qui soutenez Mamadi Doumbouya, ce narcotrafiquant, arrêtez de faire ce que vous faites. Arrêtez de soutenir ces criminels. Arrêtez de soutenir ces ministres qui viennent sur les réseaux sociaux ici, danser dans des musiques où ils insultent les gens qui ne sont pas d'accord avec Doumbouya. Arrêtez de les soutenir. C'est de se moquer en fait de nos ancêtres, ça. Nos ancêtres n'ont jamais fait ce genre de choses. Donc si j'ai pris beaucoup de temps, je vous demande voilà, de me pardonner. C'était votre collègue, voilà, le Master 224. Je vous remercie. Bye bye. Nous sommes là ce matin parce que nous partageons un objectif commun. Nous sommes des travailleurs dans ce pays, la Guinée-Conakry. Nous subissons, nous les ouvriers. Nous risquons nos vies pour venir y travailler ici. Mais malgré tout, nous n'arrivons pas à satisfaire les besoins de nos enfants et de nos familles respectives, par la faute à notre gouvernement. Sinon, nous devons vivre dignement.
C'est nous qui construisons les édifices publics. Nous avons construit le palais présidentiel, nous avons construit la Banque centrale de la République de Guinée, nous avons construit les plus grandes prisons du pays, nous avons construit les palais de la justice, nous avons construit le palais du peuple. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire la cité administrative de Guinée. Jusqu'à présent, nous sommes toujours en retard. C'est pourquoi nous faisons la grève, parce se faire entendre auprès de l'autorité. Nous faisons la grève parce que nos salaires sont insuffisants pour vivre dignement. Nous faisons la grève parce que nous voulons un avenir meilleur pour nos enfants sans précarité ni exploitation. La grève est notre arme pacifique pour obtenir le respect que nous méritons. Ce que nous demandons n'est ni un privilège ni un cadeau. Ce sont nos droits. Nous voulons une vie meilleure, nous aussi. Alors sur ce, nous demandons les responsables du pays de nous aider, car nous subissons les ouvriers guinéens. La Guinée, c'est chez nous, la Guinée, c'est pour nous. Ce n'est pas notre première manifestation. Notre première manifestation a été passée, nous avons passé sur la table de négociation, mais rien n'a été abouti. Et nous avons envoyé une lettre de grève. C'est que l'avis de grève, c'était la date d'expiration de cet avis de grève, c'était le samedi. Donc le samedi a passé, il nous a appelés, mais rien n'a été sorti là-bas, ce que les travailleurs veulent. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons dit il n'y a pas de travail. En tant que nous n'obtenons pas ce que nous voulons. Ça fait à peu près un an de plus. Un an de plus. Ce que nous demandons l'augmentation du salaire. Nous demandons réellement l'augmentation du salaire. Parce que ce que nous recevons ici est purement insuffisant. L'augmentation au-delà de 150 000. Vous recevez combien ici? Vous êtes payé comment un journaliste? Nous sommes, s'il vous plaît, nous sommes payés différemment ici. Parce qu'il y a les catégories. Est-ce que vous comprenez? Les catégorisations, il y a certains qui ne connaissent pas combien ils ont payé. Il y a d'autres qui connaissent. Hiérarchie A, B, C. Mais parfois, hiérarchie, celui qui est en hiérarchie A, il ne connaît pas combien il touche. Celui qui est en hiérarchie C, il ne connaît pas combien il touche. Et celui qui est en hiérarchie C aussi ne connaît pas combien il touche. Ils disent que ceux qui sont en hiérarchie A à 75 000 francs. Mais si vous travaillez les 15 jours, parce que 2 jours, ça c'est chaque un mois, il y a deux quinzaines. Première quinzaine, il y a 2 dimanches. Il y a d'autres qui viennent travailler les 2 dimanches, mais il y a d'autres qui ne travaillent pas les 2 dimanches. Maintenant, si on fait les calculs, la somme, c'est que ça n'arrive pas. C'est qu'on dit que tu es payé à 75 000 francs. Parfois, tu ne sais même pas combien tu es payé. Parfois, tu peux gagner, celui qui a fait tout le jour, il peut gagner 60 000, 150 000 ou bien 90 000 ou bien 500 000. C'est qu'on peut le couper aussi à tout moment. Nous travaillons en sous-traitance. Tous ces problèmes-là, c'est sous-traitance. C'est sous-traitance qui nous amène à tout ça là. Donc nous ne voulons pas la sous-traitance. Et il y a trois sortes d'entreprises. Il y a Itrajec, il y a ARE et GTI. Ils disent que nous travaillons 8 heures, mais nous travaillons 9 heures, de 7h30 à 17h30. Ce que nous demandons aujourd'hui au président de la République, général Mamadi Doumbouya, s'il ne vient pas au secours des ouvriers, nous sommes foutus. Nous allons continuer à travailler jusqu'à la fin. Nous ne pouvons rien faire pour nos enfants. Si ça continue comme ça, on ne peut rien faire pour l'avenir de nos enfants et de nos familles respectives. Nous demandons à Monsieur le Président de la République de venir nous aider, de nous écouter, nous les ouvriers. S'il vous plaît, c'est l'appel que je lance au Président de la République, général Mamadi Doumbouya, de venir au secours, d'aider les ouvriers guinéens en général. Si rien n'est fait, nous allons continuer la grève jusqu'à la fin. En tout cas, nous voulons, à partir d'aujourd'hui, nous allons venir, mais nous ne travaillons pas.